Alors, tu t'apprêtes à te marier? Tu es déjà marié? Reste là. C'est quelques lignes ou c'est quelques mots que je vais libérer ici vont t'aider à avoir un couple de qualité. Je t'en supplie, c'est pour ton bien. Reste là, ne bouge pas. Tu vas voir que les quelques lignes que je vais te donner ici vont vraiment t'aider. Ce sera pas longtemps, ce sera pas long non plus, parce que j'aime bien dire l'essentiel et puis voilà, on passe à autre chose. Qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Je vais te dire et te démontrer pourquoi il est important ou d'être ami quand on est en couple. Pourquoi il est important de faire passer aussi la dimension d'amis dans le couple. Donc, être ami dans le couple a plusieurs avantages, beaucoup d'avantages. Parfois, quand on dit ça, il y a certains qui sont scandalisés. Comment ça, on est déjà en couple, on va être amis et tout. On sait que ce qui précède les fiançailles, le mariage et tout, c'est l'amitié. Mais laissez-moi vous dire que ne mettez pas votre amitié là de côté. Demeurez des amis. Demeurez des amis. Pourquoi est-ce que nous devons demeurer des amis, même en étant mariés? Ce que nous devons savoir, c'est que la dimension familiale, ce n'est pas l'homme qui l'a créée. C'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui l'a initiée. Et Dieu, en initiant cette dimension de famille, il a tout fait. C'est-à-dire qu'il a donné la logique, il a montré comment les choses devront se faire ou se tenir, si je peux dire ainsi. Il a mis l'homme à la tête, la femme et les enfants et tout. Donc, c'est une structure. Quand on entre déjà dans une structure ou une institution, il faut qu'il y ait toujours une personne qui lead. Il faut toujours qu'il y ait une personne qui dirige. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura toujours les désordres. Vous pouvez beau dire tous ceux qui sont féministes, parce qu'être féministe, c'est pas vraiment négatif, mais ça peut le devenir quand on commence à se mélanger un peu sans savoir où est-ce que nous voulons être réellement. Donc, moi, je viens dire à tous ceux qui sont mariés ici que être ami est très avantageux. Comme j'étais en train de dire, ce que nous sommes en train de faire, aller épouser une femme, devenir mère, construire une famille, nous sommes juste en train de reproduire, vous voyez, nous sommes en train de reproduire l'image de la famille telle que Dieu l'a voulu et de ce qui existe déjà. Et n'oubliez pas, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, nous devons être des imitateurs de Christ, comme lui aussi, il l'a été. Donc, nous devons imiter Christ. Et en imitant Christ, il est venu comme pour être un modèle. C'est juste, je te fais juste un petit rappel pour te mettre en contexte de cette magnifique information qui va vraiment sauver ton couple, qui va vraiment t'aider à mieux faire les choses. Alors, quand Jésus vient, il a été notre modèle et tout. Alors, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus est la tête de l'Église, n'est-ce pas? Et l'Église est comme son épouse, n'est-ce pas? Et quand Jésus, en étant époux et avec l'Église, c'est ça que nous reproduisons. L'homme est l'époux, il est à la tête, et la femme, sa femme qui est là, qui est l'idée par son mari, c'est-à-dire la maison, elle est l'idée par l'homme. Alors, nous allons partir de là pour voir combien c'est important de ne pas seulement rester focalisé sur la relation d'époux et épouse. Regardez Jésus. Jésus n'a pas seulement la relation d'époux et épouse avec son épouse que nous sommes l'Église. Pourquoi? Parce que dans la relation d'épouse et époux, on est tellement limité. Oui, on est tellement limité dans la manière de vivre, dans la manière de faire les choses. On est tellement limité. On est limité et on veut vraiment que les choses se passent dans le sens où l'épouse, elle est soumise à son époux. Oui, c'est comme ça. Mais Jésus, sachant que la dimension de l'épouse et époux nous limite seulement à la soumission et à l'amour, il va amener la dimension d'amis. Nous sommes l'épouse de Christ, l'Église, mais nous sommes aussi les amis de Jésus. Oui, nous sommes aussi des amis. Jésus nous voit comme ses amis. Et dans cette dimension d'amis, c'est là qu'il peut faire de nous des disciples.
C'est là qu'il peut faire de nous des personnes à sa ressemblance. On peut devenir comme lui. Et ça lui permet aussi de tout nous dire. Oui, en tant qu'épouse, on a accès à toutes les informations de son époux. Mais en tant qu'épouse, en ayant accès aux informations, on ne peut pas redire sur ce que l'époux a déjà dit. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que la dimension de l'amitié, c'est là qu'il pouvait venir et dire à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi il demande là à Pierre dans la dimension d'ami? Il veut voir si Pierre, naturellement, il peut aimer Jésus et accepter de porter avec lui la lourde charge et responsabilité. Parce que si on va dans la dimension de l'époux-épouse, en tout cas, l'épouse dépend seulement de son homme. Hein. Elle ne peut rien faire du tout. Ah oui, elle peut rien faire. La Bible dit qu'elle dépend de son mari. Tous ses besoins sont tournés seulement vers son mari. Donc, elle est là pour soutenir, accompagner ce que son mari est en train de faire. Mais quand on parle dans la dimension d'amis, là, on est capable non seulement de l'accompagner, mais de les soutenir et aussi d'ajouter certaines choses. Oh oui, tu peux ajouter certaines. C'est là que tu peux redire certaines choses. Tu dis, non, chérie, je trouve qu'ici, tu as bien proposé, mais si on enlève et on ajoute ça. Et lui aussi, il les prend dans la dimension de « Ah, c'est mon ami qui me parle. Mon ami qui me parle. » Tu es tellement lié à lui. C'est comme ça qu'il t'amène dans la dimension d'ami. Et n'oubliez pas, quand on fait appel à la dimension d'ami, c'est la dimension de quelqu'un qui est lié à ton âme. Quelqu'un qui, ton âme et son âme, vos deux âmes sont connectées. Voilà pourquoi je dis toujours à ma fille, tout le monde ne peut pas être ton ami. Parce que tu peux voir que dans les faits, vos cœurs ou vos âmes ne sont pas connectés. Mais quand on est amis, quand on dit ami, dans le mot ami, il y a âme. Nos deux âmes sont connectées. Mon âme sœur. Donc, je sais ce qu'il pense. Je sais ce qu'il veut. Je sais. Donc, ça, c'est la dimension officielle qui me donne un statut épouse de. Mais dans la dimension opérationnelle, je ne suis plus seulement son épouse. Là, je deviens son amie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais donner un exemple. Si vous êtes des couples qui ne vivent que époux et épouse, lorsque ton mari décidera, je prends un exemple, il dit, voilà chérie, nous avons la possibilité d'amasser jusqu'à 100 000 $ à la fin de cette année. Et je voudrais que cet argent-là, qu'on puisse prendre le temps peut-être d'acheter une nouvelle voiture, et avoir un peu un moment de détente, vacances et tout. Or, toi, tu avais peut-être déjà une pensée dans ton cœur qu'on puisse avoir un peu la possibilité voilà, de faire même un business et tout. Tu te regardes, tu dis, mais si je lui dis ça, il va pas accepter. Et si tu lui dis et que lui, il est dans le mood de c'est moi l'époux, il va même pas accepter. Mais si vous avez cultivé l'habitude des amis et amis, ça va être facile. Il va dire, mais ah bon, c'est ce que tu penses? Vous allez y réfléchir ensemble. Vous allez prendre le temps vraiment de réfléchir ensemble et de voir comment est-ce que vous pouvez faire les choses ensemble. Ce n'est pas que lui, il a dit et puis tu fais. Ces genres de femmes existent, oui, qui sont seulement épouses, qui ne sait rien proposer, qui ne sait rien redire par rapport à ce que son mari dit. Mon mari a dit, et puis ça reste comme ça, et puis c'est bon. Non, c'est très dangereux. Vous n'êtes pas là à la vie de votre mari juste pour écouter et dire amen. Non. Parfois, vous pouvez les challenger. Vous pouvez les challenger, mais cela ne peut arriver que si vous avez la conscience de c'est mon ami. Ce n'est pas seulement mon époux, mais c'est aussi mon ami. Cette dimension-là vous donne beaucoup plus de libéralité, vous donne beaucoup plus de liberté pour parler à votre ami. Pour parler à votre ami, c'est tellement facile. Et aussi la dimension d'ami, elle vous donne la possibilité de partager tout. Vous savez, certaines personnes disent dans le couple, on n'est pas obligé de tout se dire. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand on est dans la dimension des époux et épouses. Si vous n'avez pas encore cultivé l'amitié dans le couple,
Alors ne permettez pas, donc cela ne vous permettra pas de vous dire tout. Mais si vous avez déjà cultivé la dimension d'amis, ça va être tellement facile pour vous de tout vous dire. Ah oui, de tout vous dire. Je veux vous dire quelque chose. J'ai eu la grâce, en tout cas, j'ai la grâce, je vais le dire ainsi, de partager ma vie avec un homme formidable. Pour ceux qui le connaissent, ils peuvent le témoigner. Un homme vraiment formidable, qui est vraiment mon ami. Oui, mon mari, c'est vraiment mon ami. Alors, vous comprenez déjà que, voilà. Alors, tous les temps, je me souviendrai encore comme c'était hier. Oui, on a commencé d'abord par être des amis. J'ai encore des lettres d'amitié jusqu'ici, mon mari et moi et tout. Voilà, parfois on en rit quand on voit on voit les lettres. Je me souviens, c'était lui qui écrivait. Il écrivait beaucoup. Est-ce que moi, j'ai lui-même écrit une lettre? Je sais plus. Oui, je me souviens. Il écrivait vraiment les lettres d'amitié et tout, jusqu'à ce qu'on a commencé à être des petites amies et devenir fiancés et tout ça. Mais quand on se mariait, je me souviendrai encore, je ne sais pas si j'étais déjà enceinte, mais je n'avais pas encore d'enfant. Et on n'avait pas encore d'enfant. Et il va me dire, tu sais, chérie, moi, je voudrais que l'on soit des amis toujours, que notre côté amitié ne cesse pas, que notre côté amitié demeure. Et la meilleure façon de le faire, c'est que on doit tout se dire. OK? Ben, moi, à l'époque, je me dis, mais je vois pas où est le problème. Mais dans la suite des temps, on a compris. On a compris que c'était tellement important d'être amis. Pourquoi c'est important d'être amis? C'est important d'être ami parce que ça vous permet, devant les challenges et les difficultés de la vie, de ne pas vous épingler, de ne pas dire c'est toi. Ah non, c'est à cause de toi, c'est toi qui as fait. Non. Quand on est ami, on voit l'autre qui tombe. C'est vraiment mon âme me fait mal. Je ne peux pas l'épingler. Non, je ne peux pas l'épingler. Je vais dire que mon ami est tombé, il a besoin que je le relève. Parce qu'une épouse, quand tu tombes, par exemple, dans l'infidélité, une épouse n'est pas prête pour accepter ça parce qu'elle va dire, écoute, tu as été infidèle et moi, je ne peux pas accepter d'être là. Mais si tu es infidèle, je donne un exemple, si tu es infidèle, ton mari ou ta femme, il n'est pas prêt à accepter ça. Mais dans la dimension d'ami, il va te prendre sur ses épaules pour te soutenir. Pour dire, ça c'est une attaque contre nous. C'est pas une attaque contre toi, contre nous. Et ce que j'ai dit, je l'ai vu. J'ai toujours donné cet exemple de ces couples. Je ne vais pas donner la ville dans laquelle ils vivent, parce qu'ils vivent toujours ici au Canada. J'ai déjà donné la ville, mais dans un cadre un peu restreint. Ceux qui sont mes enfants spirituels comprendront le contexte de ce que j'ai dit. Je me souviendrai encore de ces couples où l'homme a toujours trompé sa femme et tout. Et quand elle découvre, elle était tellement déçue. Elle voulait vraiment des divorces. Vous savez, ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on a découvert que les deux, ils avaient une amitié, mais pas très approfondie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moments où l'homme venait, il voulait parler, mais il parlait en parabole. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de son ami. Il avait besoin de son ami. Et c'est ce côté ami-là qui lui a permis d'aller tout avouer à sa femme. Oui. D'aller avouer à sa femme. Et il est allé, il a parlé. Sa femme s'est fâchée et tout. Donc, ils ont fait appel à nous, nous les avons aidés et tout. Mais à partir de ces jours-là, quelque chose a changé dans leur vie. Mais je peux vous dire que ce qui a beaucoup aidé, c'est leur dimension amie. Et je me souviendrai, une fois, mon mari, c'est quelqu'un qui passait à la télé. Donc, pour ceux qui ont été au Congo entre 2005, je peux dire ainsi, 2005 et 2012, oui, 2012, 2013, ils peuvent se souvenir. Mon mari, c'était quelqu'un qui était à la télé. Alors, vous imaginez un beau gosse qui passe à la télé. Il y a tellement de filles et tout, et voilà. Alors,
Il avait tellement des avances. Tout le temps, on en parlait. C'était normal pour nous. On en riait même. Parfois, il te montre des messages. Vous riez et tout. Pour lui, c'était quelque chose de normal. Et puis, un jour, il y a une fille elle était venue faire les stages, voilà, qui arrive et il lui parle de, oh non, tu sais, j'ai fait un rêve et que tu as divorcé avec ton épouse. Là, on venait de se marier. On avait à peine, je pense, 2 ans de mariage. Elle dit, ah bon, on a divorcé. OK? Et c'était comment? Oui, je vous ai vu, je vous ai rencontré devant la mairie. Mon mari a dit, est-ce que tu as prié pour nous? Je sais plus ce qu'elle avait dit pour ne pas raconter des histoires, je me souviens plus c'était quoi la réponse qu'elle avait donnée à mon mari. Et mon mari est venu m'en parler. Et tout de suite, moi, je lui ai dit, je pense que cette personne est intéressée par toi. Il cherche le moyen ou la conversation. Et je n'avais pas tort parce que la personne, elle a commencé à l'appeler. Elle a commencé à l'appeler. Et chaque fois qu'il l'appelait, malheureusement pour elle, on était toujours ensemble. Parce que parfois, il arrivait, oui, 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 mon mari, quand il avait parfois le temps du journal, il faisait le journal de 23 heures et tout, on partait ensemble. On partait ensemble, il fait le journal et puis on termine, on prend la route ensemble, on rentre à la maison. Alors certaines, le voyaient à la télé, il finit et puis après, dès qu'il a fini, les téléphones commencent à sonner. Et puis il prend les téléphones, il parle, il reste gentil parce que c'est un homme public, qu'est-ce que tu veux? Là. Je me souviens que mon mari était tellement agacé qu'il m'a dit, tu sais, cette fois-ci, moi, je voudrais que quand elle va répondre au téléphone, je suis un homme public, quand elle va répondre au téléphone, je veux que toi, tu répondes au téléphone. Comme ça va lui faire comprendre que tu es au courant et tout. Je prends le téléphone et puis je réponds. Elle essaie de faire semblant comme toutes les filles, essaie de faire semblant. Oh, moi, je cherche monsieur Yvon. Je dis, OK. Ah bon, vous allez lui dire que c'était tel. J'ai dit, madame, je vous connais. Ah bon, vous me connaissez? J'ai dit, oui, je vous connais. Je vais tout simplement vous dire, arrêtez de déranger mon mari. Chaque fois que vous appelez, je suis toujours là. Et il m'en parle et dans les détails. Imaginez-vous, même le rêve que vous aviez fait l'autre fois, il m'en a parlé. Oh, d'ailleurs, même quand il parle là, ça fait quoi? Ça fait quoi dans tous les cas, vous allez divorcer? Et puis on le regarde, mon mari et moi, on s'est dit, mais elle sort d'où ça? Oui, parce que moi, j'avais vu ça et dans tous les cas, comme je l'ai dit, j'ai dit, bon, tu as vu ce que tu as vu, mais sache que s'il y a divorce, c'est que c'est toi qui iras divorcer là où tu seras. Mais sinon, ici, il n'y a pas de place pour toi. Et c'était les derniers jours. Elle n'a plus jamais appelé. Qu'est-ce qui nous a sauvés ou qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est notre dimension d'amis. Parce que si on n'était pas amis, il n'allait pas me dire ça. Et moi aussi, si j'étais dans la dimension d'épouse, j'aurais pas pris le téléphone pour répondre. Vous savez pourquoi? Parce que je veux mettre ma fierté des femmes. Je veux mettre ma fierté des femmes, je veux dire, mais pourquoi je veux me mêler de ça? Pourquoi? Non. Là, je suis avec mon ami qui a besoin d'aide. Il se sent harcelé. Parce que c'est un homme public. Il ne faut pas qu'il se retrouve avec voilà, des informations du genre, hey, lui là, il fait ça, il m'a dit ça, il m'a fait ça et tout. Alors, la meilleure façon de faire, c'était moi-même d'entrer en jeu. Et je l'ai fait, je l'ai aidé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est tellement important d'être ami parce que quand vous êtes amis, vous partagez tout. Vous partagez tout, il n'y a pas de secret entre vous. Ça arrive. Donc, je viens vraiment nous exhorter. Soyons des amis dans le couple. Plus on est amis, plus on va avoir envie de passer du temps ensemble. Plus on est amis, plus ça va encore développer une relation plus intime. La relation d'épouse, moi je dis toujours, c'est un statut. Oui, c'est un statut que la société nous donne. La femme de, l'épouse de. Ça, c'est les statuts. Mais dans la vie de tous les jours, soyez des amis. Soyez des amis. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Et ça va fermer beaucoup de portes. Voici les quelques informations que j'avais autour de être ami en couple. J'espère que ça va vraiment vous aider. Si vous avez des questions,